AME, Aire marine éducative. Le concept d'aire marine éducative est un outil pédagogique au service des enseignants, impliquant des élèves de l'école primaire à la terminale autour d'un projet d'action citoyenne de gestion du milieu marin côtier. Un concept né en 2012 dans l'océan Pacifique, en Polynésie française, aux îles Marquises, dans l'île de Tahuata, à l'initiative des élèves de l'école de Vaitahu qui ont souhaité s'occuper de leur propre aire marine près de l'école. Cette démarche a ensuite été structurée et déployée par le ministère de l'Éducation de Polynésie française. Depuis, le concept a été étendu progressivement sur l'ensemble des archipels polynésiens et déployé en France métropolitaine et dans d'autres territoires d'outre-mer. L'AME a pour finalité l'éducation à l'environnement et au développement durable. Faire l'école autrement, en utilisant ce que la nature à proximité a à offrir à la classe. Les élèves sont sensibilisés aux ressources naturelles et culturelles de leur environnement proche. Les enfants deviennent les gestionnaires de leur environnement. Déjà, j'ai appris qu'un corail, c'est un animal, un végétal et un minéral. Porter beaucoup de connaissances sur la mer et ça nous a appris qu'est-ce qu'il y a dans la mer, quelle sorte de poissons, quelle sorte de coraux. On apprend des choses, des connaissances sur la mer, sur les coraux, sur les poissons qu'on ne connaissait pas avant. Le rori, sa fonction c'est de nettoyer le sable. En fait, il aspire le sable, il mange les détritus qu'il y a dans le sable et après il les rejette. Grâce à l'AME, notre zone va être magnifique. Après, ils ne savent même pas les jeter à la poubelle. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Ça veut dire que si on continue, dans 50 ans, ça va être pire. Je peux dire qu'il y a des gens qui ne respectent pas la nature. Il faut mettre des AME en place. Plus on est nombreux à protéger notre environnement, et plus ça sera peut-être mieux pour tout le monde. L'enjeu est sociétal. Le réseau des AME de Polynésie française contribue à les rendre responsables et conscients de leur environnement local pour s'engager à mieux le connaître, à mieux agir pour le préserver et mieux le faire connaître. On place les élèves dans une action participative citoyenne et on les initie donc à la gestion d'une aire protégée, on peut appeler ça comme ça dans le civil. Et donc on éveille chez eux la conscience à des enjeux environnementaux, mais surtout le sens de l'engagement. La première chose qu'on a à faire, c'est d'abord bien connaître. Donc notre premier pilier, connaître la mer. Vivre la mer, c'est l'occasion dans le parcours de l'élève de les faire rencontrer les usagers de la mer. Et le troisième pilier, transmettre la mer. Ils sont les ambassadeurs de leur lieu d'abord, de leur commune, de leur école. Aire marine éducative, un gestionnaire, il doit bien la connaître. Le label Aire marine éducative, AME, reconnaît la mise en place d'une démarche éco-citoyenne qui met les élèves au cœur d'une réflexion collective sur la gestion et la protection du patrimoine naturel et culturel et qui implique la commune et les usagers de ce patrimoine. Le référent AME viendra soutenir l'enseignant dans la mise en place d'actions et le processus de labellisation. L'AME est aussi un support pédagogique au service de l'enseignant pour aborder toutes les disciplines des programmes scolaires. Nous nous devons bien évidemment d'accompagner tous nos enseignants qui se sont engagés dans ce dispositif. Nous avons tous les partenaires qui sont autour du monde de l'éducation. Nous avons bien évidemment l'accompagnement des scientifiques
Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on avait besoin de ce côté-là, de cette partie-là, puisque nos enseignants ne sont pas forcément des spécialistes en la matière. Le conseil de la mère des élèves en classe définit les actions à mettre en place. L'avis favorable du maire de la commune valide le choix et la délimitation de la zone. Une charte aire marine éducative est signée par les élèves pour matérialiser leur engagement citoyen. Des animations sont organisées en classe, en bord de mer, des jeux et des activités ludiques, la restauration des milieux marins et des randonnées aquatiques. Les missions d'accompagnement des élèves gestionnaires, organisées par la DGEE et l'OFB dans chaque île, permettent une consolidation des partenariats avec les conseils municipaux, les parents d'élèves, les associations, mais aussi avec les scientifiques pour une meilleure prise en compte de la préservation de la biodiversité et de l'adaptation au changement climatique, basée sur des solutions fondées sur la nature. Je trouve ça hyper important de pouvoir travailler comme ça avec les enfants, vraiment à la base de l'échelle, pour que ça se répercute et que eux-mêmes puissent transmettre à leurs parents, à leur père, à leur mère, à leurs amis, à leurs voisins, et que ce soit eux qui fassent après la démarche de former les autres. Le comité de pilotage a lieu au mois de juin de chaque année scolaire. Il valide les dossiers des écoles candidates au label AME, les travaux des classes déjà labellisées pour la reconduction de leur label AME. Il valide les projets de déploiement du réseau et la programmation d'accompagnement et d'animation des AME. Pour l'obtention du label, au fait, la classe devra fournir à la DG2E plusieurs documents. Des comptes rendus du conseil de la mer, composé d'élèves. Il y a également le tableau de bord, sur lequel toutes les activités de l'année scolaire sont écrites. Et ensuite, tous ces documents-là sont étudiés par le comité de gestion qui se trouve à la DG2E et valide le label ou pas. Éprouvé et fort de son succès en Polynésie française, en France métropolitaine et dans certains autres territoires ultramarins, le concept d'aire marine éducative a atteint un degré de développement permettant d'envisager son extension et sa régionalisation en Océanie. Avec même l'extension du concept AME au concept de FENUA éducatif pour la partie terrestre, afin d'assurer le lien terre, mer, air. La devise des AME est « Connaître, vivre et transmettre la mer ». Je m'appelle Wu Enui, j'ai 13 ans, je suis marquisienne et je suis enfant de l'océan.